Bonjour les enfants. Ma maîtresse est une ogresse, 5e vidéo. Alors on va commencer par parler de qu'est-ce qu'il y a dans mon cartable. Nous l'avons vu la dernière fois en faisant la lecture du poster. On va continuer aujourd'hui parce que nous devons faire une production écrite, l'exercice 1, page 17. Alors, dans mon cartable, il y a des livres. Il y a un ou des cahiers, il y a de la peinture, il y a une ardoise avec de la craie, une éponge, il y a une trousse avec un stylo, un crayon, et il peut y avoir des ciseaux, une gomme, un taille-crayon, plusieurs choses. Donc là, j'ai mis l'essentiel et on va passer à l'exercice, page 17. Alors, j'ai dit dans mon cartable, il y a un ou des livres, il y a un ou des cahiers, il y a une trousse avec, une ardoise avec de la craie ou un feutre et une éponge pour l'effacer. Il y a une trousse qui est garnie avec un stylo, un crayon, peut-être une gomme, un taille-crayon, une règle, des crayons de couleur, etc. Et bien sûr, il peut y avoir de la peinture, ce n'est pas obligé, il peut y avoir des crayons de couleur. Alors, si on passe à notre exercice à la page 17, on me demande de faire une énumération. Une énumération, ça veut dire tout ce qu'il peut y avoir. Donner une liste. Une énumération veut dire une liste. Dans mon cartable, il y a. Et là, on m'a donné des choses. Mais ces choses sont incomplètes parce que nous, dans notre cartable, il n'y a pas que ça. Il y a un stylo, un livre, de la peinture, un crayon, une gomme. La dernière fois, on avait vu, quand on a travaillé le R, une liste de mots où il y avait un mot où je voyais le R et je ne l'entendais pas. C'était le mot cahier. Je vais l'ajouter, d'ailleurs, vous l'avez vu dans l'image précédente, il y est. Alors, dans mon cartable, il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'abord d'important? Il y a un livre. Donc, ce mot-là, je l'écris ici. Dans mon cartable, virgule, il y a, et on va écrire un livre, et je vais mettre une virgule parce qu'il y aura d'autres mots. Dans mon cartable, il y a un livre. J'écris un livre, virgule. Puis, j'ai dit qu'il y avait un cahier. Un cahier. C-A-H-I-E-R. Et je mets ma virgule. Et je dis que dans mon cartable, il y a une ardoise. Une ardoise. Virgule. Ensuite, je vais dire qu'il y a de la peinture. De la peinture. Et, là, je vais mettre de virgule. Parce qu'il y a le « et ». Et qu'est-ce qu'il y a encore que je n'ai pas ici, mais dont on a parlé? Il y a une trousse. Une trousse. Une trousse. Et dans cette trousse, il y a un stylo, un crayon, une gomme, une règle. Mais nous, comme on n'a pas beaucoup de place, on va en écrire juste 2. Il y a une trousse avec... Avec quoi? Avec un stylo. Un stylo. Et encore ce petit « et » revient, un crayon. Et je termine ma phrase en mettant le point, parce qu'on a vu qu'une phrase commençait par une majuscule, la voici, et elle se termine, ma phrase elle est longue, elle se termine par un point. Dans mon cartable, il y a un livre, un cahier, une ardoise, de la peinture et une trousse avec un stylo et un crayon. Voilà pour cet exercice d'expression écrite qui est parti à partir d'un langage, d'une expression orale autour de mes fournitures scolaires. Je continue. Nous allons continuer plutôt de travailler le R. Nous avons vu le R la dernière fois.
On a vu comment il s'écrivait. On a vu la place du R. On a vu qu'il y avait des R qui s'écrivaient mais ne s'entendaient pas. Aujourd'hui, on va continuer le travail du R. Ici, nous avons un tableau où il y a le même mot partout, mais il y a 5 intrus. Un intrus est un mot qui n'est pas à sa place. Ici, j'ai A-R-A, ça fait ara. A-R-A, ara, 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 ara. A-T-A, ata, ara. Ce A-T-A n'est pas à sa place. Avec mon crayon, je vais le barrer. Voilà un. Je vais chercher dans la deuxième ligne et la troisième ligne tous ceux qui ne sont pas ara. D'accord? Tous ceux qui ne sont pas ara, je les barre. Deuxième exercice de cette page, j'ai le mot rue, le mot pour, le mot porte. On a déjà vu ça avant, le mot rue, le mot pour et le porte. On a vu cet exercice comme lui. Il faut chercher ici, rue, je cherche rue ici, R-U-E, et je l'écris. Pour, je cherche P-O-U-R ici, pardon, pas je l'écris, je l'entoure. Porte, P-O-R-T-E, je cherche porte et je l'entoure. Rue, pour, porte. Je continue, je dois écrire. Ici, R et N. Attention, ils ont la même taille. Le R et le N. Encore R, N. R, N. R, N. Pourquoi on m'a demandé d'écrire R, N? Parce qu'on a le mot noir, la couleur. Noir, N-O-I-R. J'écris noir 3 fois. De la même taille, toutes les lettres. Je continue toujours à la page 17, en dessous du travail qu'on a fait dans mon cartable. Toujours le son R. Ici, on me demande de compléter les mots avec ra, R-A, ou bien ar, A-R. Un radis. Un radis. Ça, c'est un radis. Qu'est-ce que j'entends? Ra ou bien ar? Je l'écris. Ensuite, j'ai un arbre. Qu'est-ce que j'entends? Ra ou ar? Je l'écris. Un cartable. Est-ce que j'entends un cratable ou un cartable? J'écris ra ou bien ar à la bonne place. Ensuite, les enfants, nous avons 4 mots ici. Mais là, nous avons une image. Cette image, c'est l'image de la rue. Très bien, la rue. Quand je vois cette rue, je dois chercher ici le mot la rue. J'ai déjà la ici et je dois écrire rue ici. Le mot rue, j'entends le R d'abord, rue et le U. Mais moi, je vous dis qu'il y a une lettre muette à la fin, rue, R-U-E. Donc, je cherche ici où est-ce que j'ai le mot rue et je l'écris. Puis, en dessous, on va écrire une fois un arbre. Arbre. Attention à cette lettre B. J'écris un entre les deux lignes, A et le R entre les deux lignes. Le B, il monte à la troisième et il a une boucle sur la première. Et le R et le E. Un arbre. Je continue. Aujourd'hui, les enfants, nous allons écouter la troisième partie, l'épisode numéro 3 de notre maîtresse est une ogresse. Avant de l'écouter, nous avons une image. Dans cette image, que voit-on? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui sont-ils? Qui est-il? Qui est-elle? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'il y a sur ce mur? C'est bon? Alors, la dernière fois, à la fin du deuxième épisode, on a dit que la cloche sonne. Donc, tout de suite, on sait que la cloche sonne, les portes s'ouvrent
et tout le monde rentre. Et quand on rentre, on est devant la maîtresse, Madame Tout-Cru, Thomas, son papa et sa maman, et d'autres parents avec d'autres enfants. Ils arrivent devant la maîtresse et regardez, ils sont étonnés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas, les enfants? Et oui, Thomas, il pensait qu'il allait trouver une ogresse devant lui. Mais non, il a une dame normale, une maîtresse qui n'est pas grosse, qui n'est pas grande, qui n'a pas de dents. Donc, il est étonné, il est surpris. Très bien. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire. D'abord, je commence par le début. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Thomas arrive avec ses parents devant le portail de l'école. Il a peur. Il va rentrer pour la première fois à la grande école. Il y a une nouvelle maîtresse. Il va apprendre à lire et à écrire. Il ne sait pas s'il va réussir. Alors il tremblote. Et les parents papotent. Les parents disent que cette maîtresse croque la vie à pleines dents, que c'est un monstre du travail. Avec sa peur, il n'a entendu que croque, dents, monstre. Oh là là! Puis, les parents continuent de parler et Thomas continue de trembloter. Ils disent que cette maîtresse s'appelle Madame Tout-Cru. Et oui, elle s'appelle Madame Tout-Cru. Elle va donc le manger tout cru. Mon Dieu, qu'est-ce qui va lui arriver? Il a très peur. Aujourd'hui, maintenant, la suite, je vais lire. La cloche de l'école sonne. Les portes s'ouvrent. Les parents poussent doucement devant eux. Ses parents le poussent doucement devant eux et ils se retrouvent nez à nez. Qui ça? Thomas se retrouve nez à nez avec une petite dame, toute petite, toute menue. Ah, Madame Tout-Cru! Bonjour, dit-elle. Je suis ta nouvelle maîtresse. Mon prénom est Isabelle. Et toi, comment t'appelles-tu? Thomas est tellement surpris qu'aucun mot ne sort de sa bouche. Il est trop mignon. Mignon à croquer, dit la maîtresse à ses parents. J'explique. Alors la cloche a sonné, les portes s'ouvrent et les parents de Thomas le poussent un peu devant eux parce qu'ils n'arrivent pas lui à rentrer, il a peur. Et soudain, il se retrouve nez à nez, ça veut dire juste devant, son visage contre le visage de la maîtresse. Juste nez à nez. Nez à nez, ça veut dire en face. Avec une petite dame. Tiens, une petite dame. Toute petite, elle n'est pas bien grande. Toute menue, ça veut dire qu'elle n'est pas grosse du tout. Madame Tout-Cru, ah, bizarre. Bonjour, dit-elle. Je suis ta nouvelle maîtresse. Mon prénom est Isabelle. Et toi, comment t'appelles-tu? Eh bien, Thomas, tellement il est surpris, tellement il est étonné de ne pas trouver devant lui une ogresse, très grande femme, grosse, avec des dents pointues qui va l'avaler tout cru, rien ne sort de sa bouche. Et la maîtresse continue de parler. Il est trop mignon. Mignon à croquer. Oh là là, la maîtresse vient de dire un mot qu'il ne fallait pas dire. Et oui, elle a dit mignon à croquer. Autant il était surpris au début, autant il va encore avoir peur. Bien, voici les enfants la phrase que nous allons lire aujourd'hui. Il n'y en a pas qu'une, il y en a deux. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. J'ai dit qu'il y avait deux phrases. Pourquoi?
parce qu'il y a 2 points. On a vu l'autre fois la phrase avec elle commence par la majuscule, se termine par un point. Commence par la majuscule, se termine par un point. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. Et. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. Thomas commence avec un T. Thomas. Et surpris commence avec un S et le UR. Surpris. Surpris. Sa avec SA. Sa. Maîtresse. Le M avec le E-A-I. Ça fait E. Maîtresse. Et encore une fois. EST ça fait E. Petite. Il commence avec le P. P-E. P. T-I-T. T-E. T. Petite. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. Il faut s'entraîner à lire cette phrase. Je continue. Nous allons prendre notre cahier d'exercice à la page 19. 19. Et à la page 19, on va trouver ces 2 exercices qui sont très faciles. Voici les 2 phrases qu'on vient de lire. Thomas est surpris. Sa maîtresse est petite. Je cherche où est-ce qu'il y a Thomas est surpris. Est-ce que c'est la première où il court? Ou est-ce que c'est la deuxième où il est avec des yeux de poisson frit qui regarde devant lui? Où est-ce qu'il est surpris? Si c'est celle-là, je trace mon trait. Si c'est celle-là, je trace mon trait. Un seul trait. Ensuite, sa maîtresse est petite. Est-ce que c'est celle-là, sa maîtresse qui est petite? Ou bien est-ce que c'est celle-là, sa maîtresse qui est petite? Je trace mon trait. Très bien. Maintenant, le deuxième exercice. Ici, j'ai des personnages. Je les regarde. Je vois un enfant ici avec des yeux ronds. Je vois un enfant ici qui pleure. Je vois ici un enfant qui sourit. Et là, je vois un enfant qui regardait ses yeux et sa bouche. On a l'impression qu'il va nous frapper. Donc, le premier, comment il est? Il est surpris. Le deuxième, il est triste. Le troisième, il est content. Et le dernier, il est furieux, en colère. Surpris, triste, content, furieux ou en colère. Vous allez chercher où est le personnage qui a l'air surpris comme notre ami Thomas. Où est-ce qu'il est le personnage qui est surpris et je l'entoure. Voilà les enfants. À la prochaine.